Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérek, le 4e Pérek de Masechet Dmaï à la première Mishnah. Dans ce Pérek, nous allons voir que celui qui est Ama'aret, c'est-à-dire qui ne connaît pas les halachot, comment prélever les trumot ou maasrot, on ne pourra pas lui faire confiance non plus s'il vient nous dire qu'il a prélevé les prélèvements de Maaser Rishon et de Trumat Maaser, étant donné que lui-même ne fait pas attention, on ne le croira pas. Mais malgré tout, la Mishnah va nous dire qu'il y a un cas où on le croira. C'est dans le cas de Aloker Perot Mish Noneman ala Maasrot. Quelqu'un a acheté des fruits d'un homme qui n'est pas de confiance sur les Maasrot. C'est quelqu'un qui ne fait pas attention, il ne prélève pas le Maaser Rishon et la Trumat Maaser. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, même les Amaratim de l'époque prélevaient la Truma Gdola, la première Teruma. Mais ensuite, le Maaser Rishon qui était donné au Lévi, et Trumat Maaser, c'est-à-dire le prélèvement que le Lévi devait prélever et ensuite donner au Kohen, ça, les Amaratim ne les prenaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que tant qu'on n'a pas encore donné au Lévi le Maaser Rishon, il n'y a pas encore cette obligation de Teruma Maaser, c'est la Trouma du Maaser. Bien que, comme nous le savons et nous l'avons vu, si on mange cette récolte avant d'avoir prélevé Troumat Maaser et le Maaser Rishon, il y a même un Chiyuv Mita, on dit Chayav Mita, Bidei Shamayim. Alors, la Mishnah nous dit ici, quelqu'un a acheté des fruits d'un homme qui n'est pas de confiance, Veshachach le Asran. Et il a oublié, lui, celui qui a acheté, qui a un chaver, qui est un mitracham, qui fait attention, il a oublié de prélever, et c'est Shabbat. Et Shabbat, on ne peut pas prélever les trumot ou maasrot. Donc puisqu'on ne peut pas prélever, il ne pourra pas manger ses fruits Shabbat. A-t-il le moyen de pouvoir les manger? La Mishnah nous dit oui. Comment? Veshoalo be Shabbat. Il va demander à celui qui lui a vendu, le jour de Shabbat, il lui demandera, est-ce que tu as prélevé le Maaser Rishon, la Trumat Maaser? Et si cet homme-là lui dit, oui, Yochal Alpiv, dit la Mishnah, on mangera, il pourra manger sur Alpiv, c'est-à-dire sur son témoignage, sur sa parole. Pourquoi? Parce que, c'est assez exceptionnel, même les Amaratim, c'est-à-dire l'ignorant, a peur de mentir le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, il ne mentira pas. Même si un jour de semaine, il risque de mentir, et je ne peux pas lui faire confiance, mais le jour de Shabbat, il ne mentira pas. Et donc, nous dit la Mishnah, Yochal Alpiv, on pourra manger sur sa parole. De plus, les Mefarshim rapportent encore, c'est que comme il y a la mitzvah de Oneg Shabbat, c'est-à-dire de pouvoir jouir le Shabbat, me plaisir, manger des fruits, donc les Chachamim ont été Mekil, on dit on pourra manger sur sa parole. Parce que, comme nous l'avons vu, toute l'interdiction de Dmaï n'est qu'une interdiction Midei Rabbanan, de peur que le Hamaretz n'a pas fait ses prélèvements. Et donc c'est pour cela que Chashecha Motzai Shabbat lo yochal ad sheyaser, une fois que Shabbat est terminé, même si le Hamaretz lui avait dit pendant Shabbat qu'il avait prélevé, donc pendant Shabbat on a mangé même une partie des fruits, mais lorsqu'arrive la fin de Shabbat on ne pourra plus manger. On devra prélever le Maaser, puisque le Héter, pourquoi on peut lui faire confiance? C'est d'abord parce qu'il ne ment pas Shabbat, mais c'est aussi pour le Oneg Shabbat. Une fois que Shabbat est terminé, il faut prélever, on ne pourra plus manger. Dans le cas où l'Ometzao, nous dit le Tana de la Mishnah, il ne l'a pas trouvé, il n'a pas trouvé le vendeur, mais il a trouvé quelqu'un d'autre qui va lui dire, j'ai vu qu'on avait prélevé Trumot ou Maasrot de cette récolte, de ces fruits. Mais celui qui nous témoigne lui-même n'est pas Neeman, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas de confiance, qui ne prélève pas les Trumot ou Maasrot. Que va-t-on faire? Est-ce qu'on peut accepter ce témoignage ou pas? Alors la Mishnah nous dit, Amarlo echad sheno neeman ala maasrot meusari men ochel piv. Si quelqu'un qui lui n'est pas de confiance lui a dit que
les maasrot ont été prélevés, il pourra manger aussi sur sa parole. Mais, chashram motzei Shabbat lo yochal. Si chashram motzei Shabbat, c'est-à-dire lorsqu'arrive motzei Shabbat, là, il ne pourra plus manger. Pourtant, pendant Shabbat, il pourra manger, c'est vrai, mais lorsque Shabbat se termine, il ne pourra plus manger Haché Aser jusqu'à ce qu'il prélève les Trumot ou Maasrot. Un dernier cas que la Mishnah nous enseigne ici. Trumat Maaser Shel Dmai, Shechazra Limkoma. C'est-à-dire, j'ai acheté de la récolte, j'ai acheté des fruits Dmai. Damaret, je ne sais pas est-ce qu'il a prélevé ou pas, Dmai, Damai, comme l'ont vu ceci, quel est le statut de cette récolte. Et cette récolte, ces fruits, j'ai prélevé le Maaser Rishon, et du Maaser Rishon, donc de ce premier prélèvement qui est réservé aux Lévi, on a prélevé la Troumat Maaser, donc Khumra pour pouvoir manger les fruits. Mais ensuite, cette Troumat Maaser s'est mélangée avec les fruits. À partir de ce moment-là, on ne peut plus manger les fruits si on n'est pas Kohen, si on n'est pas pur. Parce qu'il y a de la Troumat Maaser qui se trouve dans les fruits. Puisque la Trouma qui a été prélevée a été remise, même involontairement, dans les fruits. Qui pourra manger les fruits? Uniquement un Kohen, et à condition que le Kohen soit pur. Puisque le Israël ne peut pas en manger, il a quand même le moyen de demander au vendeur, de demander au Hamaretz, est-ce qu'il a prélevé ou pas? Parce que si le vendeur avait prélevé Troumat Maaser, donc ce que l'acheteur a prélevé n'avait pas de sens, il l'a prélevé en plus, il n'avait pas besoin. Et donc la récolte là n'est pas interdite. Alors le Tana de la Mishnah nous dit Troumat Maaser Shel Dmai, Shechazra Limkoma, la Troumat Maaser du Dmai qui est revenue à sa place, c'est-à-dire qui a été prélevée mais qui a été remise et mélangée avec la récolte. Rabbi Shimon Shezuri Omer Av Bechol Shoalo Vochlo Alpim. Là Rabbi Shimon Shezuri nous dit on pourra demander à celui qui nous a vendu, est-ce qu'il avait lui auparavant prélevé Troumat Maaser, et on mangera sur sa parole, même si il nous le dit un jour de semaine. Pourquoi? Pourtant nous avons vu qu'il n'a peur de mentir que le Shabbat. C'est parce que, comme là on a prélevé Troumat Maaser, là le Hamaretz a peur, si il n'a pas prélevé, il ne dira pas j'ai prélevé, parce que là il y a de la Troumat Maaser, et c'est une interdiction de la manger. Donc là, il nous dira la vérité. S'il a donc prélevé auparavant, ce que j'ai maintenant prélevé était en plus, n'a pas de sens, et donc la récolte n'est pas interdite. S'il n'avait pas prélevé, donc là, ce que j'ai prélevé, c'est la Troumat Maaser, on ne pourra donner à manger qu'à un Kohen qui est pur, si bien sûr la récolte, les fruits sont purs, mais si les fruits sont impurs, là aussi le Kohen ne pourra pas en manger. Voici donc pour cette première Mishnah de ce 4e Pérec.